le Si j'avais su version Summer. Je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire qui m'a menée à ce que je vis aujourd'hui. Je trouve que cette formation de Si j'avais su, c'est hyper complet. Voilà, je m'appelle Chantrine. Vous allez voir quand vous n'allez pas comprendre que je vais me mettre à hurler. Déjà, le nom Si j'avais su m'a beaucoup parlé. Je suis comme ça, ce sont mes besoins profonds. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment créer de la cohésion. J'ai besoin d'approfondir mes connaissances. L'échange avec les gens, tu apprends des choses un peu de tout le monde. J'ai besoin de retrouver une confiance en moi. Comment je vais m'adapter. Je voulais vraiment pousser vraiment la chose encore plus loin. Je vous présente le Si j'avais su version Summer. Bonjour, je suis Sylvie Lagoda, formatrice. Je vous présente le Si j'avais su version Summer, donc le premier Si j'avais su que nous organisons avec Catherine et Cyril. Le Si j'avais su est venu d'une idée de Catherine, de pouvoir rassembler avec elle des personnes qui pourraient apporter des notions qu'elle aurait voulu avoir au tout début où elle a commencé son métier de coiffeuse. Au fur et à mesure, quand je la conseillais sur certains points, dans la communication, sur la morpho, sur des choses comme ça, sur le coaching aussi, elle m'a dit ah mais ça c'est trop bien. Donc Catherine me disait ouais, si on avait su tout ça avant, on aurait été bien meilleur, que ce soit quand elle a eu son salon, que dans la relation avec les amis, dans la relation avec ses clients, dans la relation avec les employés. Enfin, ça aurait été beaucoup plus facile. Par exemple, à dire les choses, de parfois dire des choses qui sont désagréables à dire à des personnes, que tu évites de dire peur de blesser, peur de casser la relation. Et au final, t'es pas bien parce que t'as pas dit les choses et tu te fais du mauvais sang. Si j'avais su, ça a été un déclic de beaucoup de choses, de beaucoup d'expériences personnelles, je dirais. La première chose, bien évidemment, c'est le déclic que j'ai eu pour la théorie. Ensuite, ça a été la morphopsychologie. Et puis, la partie avec Sylvie sur la communication, puisqu'elle nous a vraiment aidés personnellement. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de créer un module, un format où ça regroupait toutes les fois où j'ai pu me dire mais si j'avais su ça avant, ça m'aurait tellement aidé, tellement apporté. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment déjà créer de la cohésion, créer des relations. C'est tellement riche, des séminaires comme ça où tu échanges avec les gens, tu apprends des choses un peu de tout le monde. Et ça permet de comprendre qu'on est au bon endroit. Parce que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ça permet de le retranscrire et de pouvoir donner des conseils qui nous auraient pu être utiles à nous et d'apporter des connaissances aujourd'hui sur la communication, sur la morphopsychologie. Catherine, forcément, dans son domaine. Moi, c'est assez en lien avec Sylvie, je trouve qu'on se complète bien. Ça permet vraiment que les apprenants repartent avec des outils concrets pour mieux communiquer et mieux comprendre les personnes qui côtoient et qui coiffent bien sûr au quotidien. Chaque séminaire commence de la même façon, par une rencontre, des parcours différents, des expériences variées, mais une même envie de prendre du recul, d'apprendre et de partager. Avant de parler technique, avant de parler coiffure ou colorimétrie, chaque première journée est consacrée à ce qui relie chacun d'entre nous, la communication et les relations humaines. Aux côtés de Sylvie, formatrice en agilité comportementale, les participants découvrent une idée essentielle. Pour mieux comprendre les autres, il faut d'abord apprendre à mieux se connaître soi-même. Pourquoi certaines personnalités nous mettent immédiatement en confiance? Pourquoi d'autres nous demandent davantage d'énergie? Comment adapter sa communication selon la personne que l'on a en face de soi, qu'il s'agisse d'un client, d'un collaborateur ou d'un membre de son équipe. Tout au long de la journée, les échanges se multiplient. Les participants ne restent pas spectateurs. Ils prennent la parole, partagent leurs expériences, évoquent les situations qu'ils rencontrent dans leur quotidien professionnel et personnel.
Les exercices proposés permettent de passer rapidement de la théorie à la pratique. Chacun peut confronter ses propres habitudes, prendre du recul sur certaines situations vécues et découvrir de nouvelles façons d'aborder les relations humaines. Au fil des discussions, les témoignages se répondent. Bien souvent, les problématiques sont différentes, mais les émotions, elles, sont universelles. Ces moments de partage créent progressivement une véritable dynamique de groupe, où chacun peut s'exprimer librement, écouter les autres et apprendre de leurs expériences. Cette première journée pose les bases du séminaire. Elle rappelle qu'avant toute expertise technique, il existe une compétence essentielle, la capacité à comprendre les autres et à construire des relations plus sereines, plus authentiques et plus efficaces. En fin de journée, les apprentissages laissent naturellement place à un autre moment important, celui de la convivialité, parce qu'un séminaire ne se résume pas uniquement aux heures passées en formation. C'est aussi l'occasion de créer des liens, de partager des instants simples et de faire connaissance dans un cadre différent. Une première journée riche en découvertes qui donne déjà le ton de la suite de l'aventure. La vie, c'est fantastique. Pourquoi tout est là compliqué?
titres ce matin et aux gagnants, hein, les bitches, les gagnants, les vainqueurs cette épreuve, les baptistes, j'ai dit quoi? Bitches, et les autres c'est qui? Et non mais je déconne, mais santé à tout le monde. Bisous. Et Catherine, regarde ce que je fais, regarde. Ah oui, putain. Après une première journée consacrée aux relations humaines et à la communication, le séminaire prend aujourd'hui une nouvelle direction. Avec Catherine Bonarini, les participants entrent dans l'univers de la théorie capillaire, une discipline qui peut parfois sembler complexe, mais qui devient ici beaucoup plus concrète. L'objectif n'est pas d'apprendre par cœur, mais de comprendre. Comprendre comment un cheveu est construit, pourquoi il réagit d'une certaine manière et comment cette connaissance permet ensuite de prendre de meilleures décisions dans son métier. Caché. Les bases bien grasses. Écoutez-moi ça. La matinée débute par la création de groupes de travail, car si la théorie est indispensable, elle prend tout son sens lorsqu'elle est confrontée aux expériences de chacun. Très vite, les échanges s'installent, les participants partagent leurs habitudes, leurs interrogations, leurs réussites, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur salon. Ensemble, ils reviennent sur les fondamentaux, la composition du cheveu, sa structure, sa qualité, son cycle de vie. Des notions parfois oubliées avec le temps, mais qui permettent de mieux comprendre tout ce qui viendra par la suite. Les exercices rythment la matinée. Chacun participe, questionne, compare son expérience avec celle des autres. Les échanges sont nombreux, toujours dans un esprit de bienveillance et de partage. Hello, moi c'est Gaëlle. Du coup, je viens de Bretagne, en plein cœur de toute la France, l'endroit incroyable que tout le monde veut visiter. Je suis dans un salon privé et indépendant depuis 1 an et demi. Je suis venue pour Si j'avais su, tout d'abord pour Chantal, avant tout, et aussi un petit peu pour son côté Dark Horror. Je suis réellement venue pour son programme avec la morphopsychologie, la confiance en soi et tout ce qui était axé sur la théorie. Je suis aussi venue pour tout ce qui était l'esprit d'équipe et les échanges avec des personnes à travers toute la France. Les attentes, pourquoi je suis réellement venue ici à ce Si j'avais su Summer, c'est parce que j'ai besoin d'approfondir mes connaissances, j'ai besoin de retrouver une confiance en moi et m'apporter plus à travers mes produits et mon travail, de mieux savoir orienter mes clientes et de mieux savoir mes produits pour mieux les utiliser et pour avoir aussi des résultats qui soient encore plus incroyables. Ce que je pense de ce Si j'avais su Summer actuellement, c'est que c'est vraiment extraordinaire. Les formations sont très enrichissantes, c'est très lourd et très intense, mais il faut pas oublier ce qui se passe à côté, c'est les rencontres avec des gens formidables, des gens ouverts d'esprit et également avec des sorties extraordinaires. Et le cadre est surtout très idéal, comme on peut le voir. Et si j'avais su, ce jeu est nul. Après une matinée dense en apprentissage, il est temps de faire une pause. Le cadre qui accueille ce séminaire offre un véritable moment de respiration entre le lac, les montagnes et les espaces de vie. Est-ce que vous voulez venir à la session Summer 2027? L'après-midi reprend avec de nombreux exercices. Les groupes confrontent leurs analyses, présentent leurs réflexions et débriefent ensemble les différents cas étudiés. C'est souvent dans ces échanges que les connaissances prennent une autre dimension. Les exercices se croisent, les points de vue s'enrichissent et chacun repart avec une nouvelle piste de réflexion applicable dès son retour au salon. Puis, la journée laisse progressivement place à un rythme différent. Cette fois, en dehors de la salle de formation, les apprentissages continuent autrement à travers une activité pensée pour renforcer les liens qui se sont créés depuis le début du séminaire. Une manière différente de terminer cette deuxième journée où le partage et la convivialité prennent naturellement le relais de la formation. Je pense que ma femme qui avait prévu le groupe.
Et la victoire, elle est pour qui? Le Dangereux! Eh les filles! Oui! Tu vas dessus! Incroyable! Magnifique! Magique! Extraordinaire! Exceptionnel! Super! Mission Asie! Maintenant. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Arrête, tu sais ton mec t'aime, ton mec m'a dit tu sais, Mélanie, oui c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure, ton mec assure, ton mec assume, fille, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûr. Mais tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Je ne sais pas, c'est j'ai peur moi. Je sais pas si je suis de le voir avec elle. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, c'est pas là. J'ai toujours été droite, je vais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi donc tu es cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est? Mais ferme ta gueule, toi. Si tu veux parler, s'il te plaît, rapide, toi. Franchement, t'as pas besoin. Mais assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer tes soirées dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de toi. La vie, c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques? La vie, c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques? Merci mesdames. Un mot pour résumer ta journée? Intense. Hyper enrichissant. Magnifique. J'ai vraiment kiffé. C'était trop génial. Transpirant. Mission Asie. Une nouvelle journée commence, toujours dans une ambiance fidèle à l'esprit du séminaire. Ici, les journées démarrent souvent dans la bonne humeur.
Quelques plaisanteries, des sourires, des retrouvailles autour d'un café, autant de petits instants qui rappellent que le groupe ne cesse de se souder au fil des jours. Une fois chacun installé, les échanges reprennent avec Catherine. Après avoir compris le fonctionnement du cheveu, il est désormais temps de s'intéresser aux produits que nous utilisons chaque jour. Derrière une simple bouteille de shampoing se cache une composition souvent méconnue. Ensemble, les participants apprennent à décrypter les étiquettes, reconnaître les ingrédients, identifier ceux qui répondent réellement aux besoins du cheveu et distinguer les formulations les plus adaptées. L'objectif n'est pas de retenir une liste d'ingrédients, mais de développer un regard plus critique et plus éclairé sur les produits utilisés au quotidien. Bonjour, bienvenue à Si j'avais su, cours de biologie ce matin. Les exercices pratiques permettent de mettre immédiatement ses connaissances en application. Chacun compare, analyse, échange avec son groupe et confronte son point de vue aux expériences des autres. Salut à tous, alors moi c'est Erwin, je suis du sud de la France et je suis aussi gérant d'un salon de coiffure. Pourquoi Si j'avais su m'a fait venir ici? Surtout, moi, j'ai connu Catherine de par ses formations sur les modules, dont j'ai fait 2 fois le numéro 1. Et je me suis dit, c'était bien, mais c'était pas assez. Je voulais vraiment pousser la chose encore plus loin. Et avec les formations de morpho et de comportement aussi, je trouve que c'était vraiment un ensemble très abouti. Et franchement, je regrette pas car on apprend sur notre métier, notre façon de parler, mais aussi sur notre façon d'être. Et ça, je trouve vraiment ça très important. Et puis surtout, l'ambiance qui règne, c'est juste un bonheur fou aussi. Côté humain, cette formation est juste géniale. Au fil des discussions, on comprend que ces journées apportent bien plus que de nouvelles connaissances. Elles offrent aussi l'occasion de prendre du recul sur sa pratique et de découvrir d'autres façons de travailler. Comme toujours, quelques instants de détente viennent ponctuer la journée. Ces moments simples, spontanés, qui renforcent la cohésion de groupe et participent pleinement à l'expérience vécue pendant ce séminaire. On a gagné, bien évidemment, j'aime pas les perdants. Du coup, c'est comment les formations de Catherine? Très fatigant. De quoi? Mais qu'est-ce que c'est long? On peut pas dire que le sexe est fatigant, c'est pas possible. C'est fatigant. C'est pas fatigant. Non, tu as dit ça. Je dis que on prend le plaisir de ce qui se trouve. Non mais le sexe... Au moins un point de cette équipe. La formation reprend ensuite son rythme. Les exercices s'enchaînent, les échanges deviennent de plus en plus naturels et chacun gagne en confiance dans ses analyses. À mesure que les notions s'assemblent, ce qui pouvait sembler complexe au départ devient progressivement plus évident. Les mécanismes se comprennent, les choix techniques prennent davantage de sens et les futurs diagnostics apparaissent plus précis, plus réfléchis et plus sereins. Avant de poursuivre l'aventure lors de la dernière journée, chacun repart avec une vision plus claire de son métier, enrichie par les connaissances transmises, mais aussi par de nombreuses expériences partagées tout au long de ces 2 journées. Je cherche parce que j'ai dû mettre... Et du coup, les filles, vous savez où on va? Et du coup, vous savez ce qu'on va faire ou pas?
Ce jeu est nul. Je voudrais conclure Alicia, à son tour, qui a dit écaille. 4 jours plus tôt, chacun arrivait avec son parcours, ses attentes et parfois même quelques interrogations. Aujourd'hui, le groupe se retrouve pour cette dernière journée avec un regard déjà bien différent. Pour conclure ce séminaire, nous retrouvons Cyril qui emmène les participants dans l'univers de la morphopsychologie. Une approche qui invite à observer autrement, à dépasser les apparences et à mieux comprendre la personne que l'on a en face de soi. Car derrière chaque visage se cache une histoire, une personnalité, une façon de communiquer et des besoins qui lui sont propres. Tout au long de la journée, les participants découvrent comment la lecture du visage peut devenir un véritable outil de communication. Non pas pour juger ou enfermer quelqu'un dans une catégorie, mais pour adapter son approche, créer un échange plus naturel et construire une relation fondée sur l'écoute et la confiance. Les exercices viennent rapidement illustrer ces notions. En observant, en échangeant et en confrontant leur analyse, chacun affine progressivement son regard. Les discussions sont riches, les points de vue se complètent et les expériences de chacun nourrissent les réflexions du groupe. Peu à peu, une évidence se dessine. Au-delà de la coiffure, au-delà de la technique, ce métier est avant tout une histoire de rencontre. Comprendre un client, savoir l'écouter, percevoir ses attentes et instaurer une relation de confiance sont autant de qualités qui font toute la différence au quotidien. Alors moi c'est Alicia, j'ai 33 ans, je viens du Puy-en-Velay, ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte, je travaille seule, j'ai un salon privé, j'ai fait Cancun au mois de novembre où il y avait donc Catherine et c'est là où j'ai pu la rencontrer pour la première fois et suite à sa formation, à ses échanges et à elle, ce qu'elle dégage, j'ai eu envie de m'inscrire à Si j'avais su. Pourquoi cette formation plus qu'une autre? C'est parce que déjà le nom Si j'avais su m'a beaucoup parlé et j'ai beaucoup aimé ce que Catherine dégageait. Déjà sa simplicité, sa proximité avec les apprenants et aussi Cyril. Alors Cyril que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert à travers les réseaux de Catherine. Et vraiment, je trouve que cette formation, le Si j'avais su, c'est hyper complet parce que déjà on revoit toutes nos connaissances qu'on a appris au CAP et au BP et qu'on a un petit peu oublié. Donc là, ça permet de vraiment se remettre dans le cœur de notre métier. Et la morphopsychologie, parce que c'est un sujet qui est quand même de plus en plus montant, qu'on entend de plus en plus parler de nos jours, qui m'a beaucoup questionné. Enfin, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'était la morphopsychologie et je trouve que dans notre boulot on en a besoin de savoir à qui on a affaire, besoin de savoir comment on doit se comporter avec telle et telle cliente. Et Sylvie également, la communication hyper important dans notre métier également. Tous les jours on communique, savoir bien communiquer c'est hyper important et surtout l'esprit, déjà le cadre comme vous pouvez le voir, le cadre qui est juste incroyable et de se retrouver à 18, donc c'est un petit groupe où on peut échanger facilement, où on a vécu des choses toutes simples, mais qui rassemblent vraiment. J'ai trouvé que le mot rassembler et cohésion, ça décrit cette formation. À travers son témoignage, on mesure le chemin parcouru depuis le début de cette aventure. Les attentes du premier jour laissent désormais place à de nouvelles certitudes, à des idées concrètes et à une envie de mettre en pratique tout ce qui a été découvert durant ces 4 journées. Le séminaire touche à sa fin. Les échanges continuent encore quelques instants, les derniers conseils sont partagés, les souvenirs se créent et chacun s'apprête à reprendre la route. Mais au moment de repartir, ce ne sont pas uniquement de nouvelles connaissances que les participants emportent avec eux. Ce sont aussi des rencontres, des expériences, des moments de partage et une nouvelle façon d'aborder leur métier. Parce qu'au fond, ce séminaire n'avait pas seulement pour ambition de transmettre un savoir, il avait surtout l'envie de rassembler des femmes et des hommes autour d'une même passion, de leur offrir un temps pour apprendre, échanger, grandir ensemble et repartir avec l'envie de continuer à faire évoluer leurs pratiques chaque jour un peu plus. Et si cette aventure s'achève aujourd'hui, elle marque peut-être aussi le début de la suivante. Merci Catherine pour tout ce que tu nous apportes à chaque fois, ta générosité. C'est toujours un plaisir de venir, donc à très vite. Merci Catherine pour tout ton partage, toutes tes connaissances, cette générosité et surtout
ta bonne humeur. Voilà, tu sais mettre l'ambiance, c'est génial. Merci beaucoup. Merci Catherine, tellement heureuse de t'avoir rencontrée, c'était magique. Et ton côté solaire, j'adore. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Un grand merci pour ces 1, 2, 3, 4 jours. 4 jours passés à vos côtés, à tous les trois, aux côtés de tout ce groupe. Merci pour vos apprentissages, votre contenu qui est juste énorme, ce que vous donnez, parce que vous donnez tout. Et merci pour votre humanité. Je crois que moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus touché. Placer l'humain au centre, pour moi, c'est juste énorme comme valeur. Donc merci, vraiment merci. Comment? Ça marche, c'est trop bien. Vas-y, montre comment tu voulais faire. Pardon, excusez-moi. Alors, ça, c'est filmé par contre. Non, mais alors entre le sexe de l'autre jour, là, je sais pas quoi, là, voilà, limite qui est catégorisé. Voilà. C'est bon. Donc voilà. Là, c'est bon pour toi? On est bon. On est bon? Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Eh ben, merci pour ces 4 jours. Pour une première séminaire, j'ai envie de dire, les mots qui viennent, c'est authenticité, bienveillance, c'est amour simple, d'être qui vous êtes, que ce soit Cyril, Catherine et Sylvie. Et merci pour votre expérience de nous donner pendant ces 4 jours des trucs de dingue. Et en fait, quoi dire à part qu'on a envie de revenir. Donc si j'avais su, à bientôt. Bah écoutez, 4 jours de folie, 4 jours d'amour. Merci vraiment pour tout ce que vous nous apportez, comme ça a été dit, pour le côté humain, le partage entre nous, les rencontres de dingue qu'on a fait. Ces 4 jours vraiment que j'oublierai pas, qui resteront vraiment gravés en moi, et j'espère vraiment pouvoir un de ces 4 faire un autre si j'avais su. Et ce sera avec grand plaisir que je reviendrai. Merci beaucoup à vous tous de ces 4 jours de folie que vous nous avez apportés. Merci Cyril. Enfin non, je voulais dire merci Catherine d'abord. Bon, tu feras et tu couperas montage. Merci Catherine, merci Cyril également. Merci d'avoir organisé ce magnifique séminaire où on a beaucoup travaillé mais on a beaucoup partagé. On vous embrasse, enfin moi je vous embrasse, j'aurai d'autres messages. C'est plus une surprise. Gros bisous et restez comme vous êtes. Et merci Kevin aussi. Et évidemment merci Sylvie. Tu veux tous qu'on bisous. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Cyril et merci beaucoup Sylvie pour cette expérience incroyable. On a vécu vraiment 3 jours avec vous, juste extraordinaire. J'espère que les autres séminaires seront encore plus pourris. Comme ça les gens ne reviendront plus et ils nous laisseront de la place pour nous. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci à tout le monde, c'était vraiment top du top. Merci à l'équipe, c'était génial et truc de fou. Voilà, bisous. Merci à tous pour ce super séjour. Merci à tous pour ce super séjour, c'était vraiment trop cool, des souvenirs inoubliables. On a vraiment bien bossé mais aussi bien rigolé, bien partagé des moments ensemble. Merci, bisous. Top. Catherine, je suis trop déçue. Regarde, à peine je suis arrivée, ton autographe s'est effacé sur mon téléphone, donc je voudrais que tu me refasses le même en couleur. Tatoué sur les fesses. Je t'embrasse, c'était génial. Gros bisous. Alors moi j'ai fait la rencontre de 3 belles âmes, donc un grand merci. J'ai trouvé une petite famille de cœur et j'ai passé un super moment. Merci et à très très vite. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Cyril pour ce séminaire, c'était super. Autant dans les formations et surtout le côté humain que je retiens énormément aussi. C'est comme ton 5-12, une pépite. Merci. 3 top. Catherine, Cyril et Sylvie, je voulais vous dire un grand merci pour ce séminaire. Je vous suis trop reconnaissante pour tout ce qu'on a vécu, c'était hyper intense, c'était trop bien. Merci. Cyril, Catherine et Sylvie, merci 1000 fois pour ce séminaire, pour cette ambiance, pour votre simplicité, pour tous ces merveilleux moments. On reviendra avec grand plaisir, on vous aime. Catherine, Cyril et Sylvie, je suis arrivée aussi, j'avais su, maintenant je sais. Donc je vous remercie énormément pour ce partage, humainement parlant. Et j'espère à bientôt. Je vais pas vous mentir, j'ai vécu tellement quelque chose de fort à la première. J'avais cette petite appréhension de me dire mais comment ça va se passer, j'espère que ça va être bien. Et en fait je me dis mais c'était incroyable. Et encore une fois je suis toujours
très reconnaissante d'être entourée de gens. C'est bien, des fois j'ai plus la foi en l'humain, je me dis je me retrouve pas des fois. Et en fait quand je passe autant de temps avec des gens, je me dis où on s'apporte tellement, on s'élève. Et pour moi l'humain, ça va au-delà des tensioactifs et de la kératine et toutes ces choses. Et c'est important pour moi de mettre tout ce qu'on a pu partager. Hier, je regardais les vidéos et je me dis, mais c'est tellement génial de pouvoir partager des gens et de ressentir que c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous ressentir. Et merci en tout cas pour cette première édition Summer, parce que pour le coup, il y avait un level. Et encore une fois, je le dirai jamais assez, mais pour moi, c'est hyper important. L'humain avant toute chose, et de partager et de savoir qu'on s'aime tous, que je vous aime et que vous m'aimez. Moi, je suis contente.